Dans ce stade, il y avait un silence de mort. Les garçons étaient dans l'attente et boum, but. Je peux te dire qu'ils se prennent pour des champions. Ces gamins, ils se croient déjà sélectionnés pour les Jeux Olympiques. Et tu peux me croire qu'ils avaient les yeux rivés sur Roritas. Ils étaient tous en train de prier en regardant comme ça. Oh non, le pauvre gamin, il avait toute l'attention sur lui. C'est évident, j'imagine Oui. bien, j'imagine Et bien. Roritas, il arrive et prépare son ballon. Il fait 2 pas en arrière pour tirer, et bam, un tir du tonnerre qu'il envoie dans l'angle mort du gardien. Un but d'enfer, t'aurais vu. Oui, oui, j'imagine très bien l'émotion du Et ensuite, moment, oui. ce fut le tour de Guati Banza. Notre destin était entre ses mains. Écoute bien, ce garçon, non vraiment, non Oui, mais- vraiment, ce garçon, il s'est jeté sur la balle, il arrête et on est champion. Oui, oui, mais laisse-moi en placer une, Agathe. Oui, pardon. Oui, oui, Ok, laisse-moi ok. parler. Oui, parce que moi aussi j'ai une bonne nouvelle, ou peut-être que ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais bon, en un mot, j'ai une nouvelle, mais je ne sais pas J'imagine. si c'est vraiment une bonne nouvelle. Ah, s'il te plaît, ne me fais pas languir, j'en ai l'eau à la bouche. Eh bien, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais bon, en un mot, attends une seconde. Parce que je dois te dire quelque chose, mais j'ai besoin que tu te calmes. Calme-toi, respire, et n'oublie pas que tu es encore convalescent, ok? Alors reste calme, tranquille, tranquille, tranquille. Eito. Écoute bien ce que je vais te dire, et on verra. De la manière dont tu es en train de me présenter les choses, j'ai pas l'impression que c'est une bonne nouvelle. Voilà, je ne sais pas comment je vais te le dire, mais bon, il faut que je te le dise, alors voilà. Comme qui dirait... Écoute, alors voilà, je suis enceinte. Quoi? Nous allons devenir des parents. C'est vraiment ce que j'ai entendu. T'en es sûr? Oui. Léo. Est-ce que je t'embrasse, j'y crois pas. Oh non. Léo, t'es sérieux? Oui, moi aussi, je croyais pas. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, Léo? J'en sais rien. Il va vraiment falloir fêter ça. Hein? Calme-toi, calme-toi. Reprends ton Léo. souffle, parce que s'il t'arrivait quelque chose, ce sera le pompon. Ah, tu crois ça? Après cette première audience au tribunal, je doute fort que Juan Camilo sorte libre et blanchi de cette histoire. Ah, mon cher, vous savez, sans connaître les détails de cette histoire, je pense comme vous. En fait, tous ces témoins n'ont servi à rien. Ils n'ont fait que l'enfoncer à chaque passage, un peu plus. Je vais vous avouer une chose, mon cher Clemente. Voyez-vous, au fond de moi, au fond de mon cœur, je gardais un petit espoir. J'espérais qu'une personne allait venir pour nous dire que tous les deux nous avions tort, que Juan Camilo n'était pas cet homme, qu'il s'agissait d'une autre personne. Non, mon cher. Je crois que je peux toujours attendre, vous savez. Et vous allez devoir être encore un peu patiente. Oui, mais avec des preuves telles que celle-ci et aussi flagrantes. Sincèrement, je crois que le futur de Juan Camilo risque d'être bien triste. Et par conséquent, le nôtre aussi, car nous l'aimons et nous l'apprécions. J'en suis réellement navré, Tina. Mais si je peux me permettre, ce qui m'a le plus dérangé... rien que l'idée de me le rappeler me donne la chair de poule. C'est la façon dont Edwin est sorti de là-bas. Si cynique, si mielleux. Il nous a raconté qu'il pensait bien que Juan Camilo avait dû profiter de lui. Mais qui peut penser profiter d'un bon à rien pareil? Et Pilar qui a allégué qu'ils étaient amis. Ben voyons. Avec de tels amis, pas besoin d'ennemis. Si les choses ne prennent pas un virage drastique, la juge va le condamner tout de suite. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il a été crédule. Parce que Juan Camilo a été trop Non confiant. mais franchement, que me reste-t-il quand je pense que j'ai été mariée tant d'années avec un guignol tel que lui? Je t'apporte ta limonade au sucre de canne comme tu l'aimes. Pour que tu dormes à point fermé toute la nuit. Je te la pose sur la table de chevet, d'accord? Merci, colonel, c'est gentil, mais tu n'avais pas besoin de le faire. Bien sûr, dans ton état. Exactement. Tu parlais de mon état ou de mon âge? De toute façon, il faut redoubler de prudence, d'accord? Tu me prends pour une vieille? Oui, ma petite dame. La maman la plus vieille et la plus belle de ce monde. À mon âge, j'apprécie sincèrement les flatteries. Mais bon, à mon âge, on ne m'appellera pas maman, mais plutôt grand-mère. Il y a quelque chose qui te ferait plaisir, une petite envie, un truc spécial? Non, 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 toi, tu te couches, ce n'est pas le moment de vadrouiller par-ci par-là. Tu marches à peine. Elito, Ah, ne viens pas me parler d'une quelconque théorie, parce que regarde où tout ça, ça nous a en amené. fait, je voulais te faire part d'une réflexion justement maintenant. Que nous allions être trois. Et j'étais en train de me dire qu'il serait temps que nous trouvions notre propre petit nid d'amour. T'es sérieux? Ah oui, non? Mais bien sûr, mais on ferait ça quand? Eh bien, dès demain, on se met à chercher, après qu'on soit passé chez le médecin. Chez le médecin? Pourquoi? Tu te sens pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Oh Dis-moi. non, 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 je vais bien, mais n'oublie pas que nous ne sommes plus de la première jeunesse. Alors il faut que nous soyons très prudents, surtout maintenant, si on veut que ce môme devienne un vrai champion. Oui, le futur remplaçant du numéro 10. Ah, alors monsieur a pensé que j'étais en train de blaguer, Tu ne m'as pas prise au sérieux, Otoniel? Mais enfin, comment peux-tu mettre une croix sur une telle opportunité? Aller jouer et travailler aux États-Unis? Ma chère, je t'ai promis que j'allais œuvrer pour que les Suricatos passent en première division, et j'y arriverai, parce que je suis une personne qui ne baisse pas les bras. Maintenant, si tu souhaites me virer,
Je t'ai déjà viré, mais tu ne m'as pas écouté. Et toi, mon Goldie, qu'est-ce qui te fait rire? Maman, mais même quand on gagne, t'es pas contente. Mais je suis contente. Je suis contente. Parce que nous avons réussi et nous sommes qualifiés. Mais je suis furieuse contre cet homme qui est vraiment trop têtu. Écoute, Tina, je t'en prie, tu devrais me féliciter plutôt que de me sermonner de cette manière. Te féliciter, ben voyons. Otoniel, tu veux bien me dire une chose? Tu n'as jamais envisagé de partir, n'est-ce pas? En toute franchise, non. Mais que veux-tu que je te dise? Si toi, quand tu as une chose dans la tête, personne ne peut venir te faire changer d'avis. Et après, elle me dit que c'est moi qui suis têtu. J'ai préféré te laisser dormir en paix, comme on dirait par chez moi. Ouais, maman, réfléchis bien, il est arrivé au moment opportun. Parce que le colonel, on l'adore, c'est un homme charmant, ouais, on l'adore tous. Mais comme entraîneur, non. C'est plutôt un grand-père. Exactement. Et laisse-moi te dire une chose, je ne partirai pas d'ici, même si les Ibéricos venaient me chercher. Bah, voyons. J'ai bien parlé, c'est pas mal dit. Hein. Bon, si les Ibéricos venaient me chercher de force, je partirais. Non, mais attends une minute. Toi aussi, tu me laisserais cirer le banc de touche toute ma vie parce que le pauvre Gamba, purée, pour lui, c'est la galère absolue. Il le hein. mérite, il le mérite bien. Ma chère, sache que je serai toujours là pour toi. Toujours là. Eh bien, dans ce cas, prépare-toi à une longue saison. Et tu sais quoi, Otoniel? Il est préférable que tu ne sois pas parti aux États-Unis. Qu'est-ce que j'aurais fait, moi, sans vous deux, sans mes hommes approchés, que je vous embrasse? Un câlin. Eh. Qui est devenu le roi des souricatos? Donne-moi le G, donne-moi le U, donne-moi le A, donne-moi le T. Ça suffit, papa. C'est bon. Et toi, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu peux pas laisser Sylvana en paix? Moi, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec cette femme, hein? Rien. Pourquoi veux-tu que je m'accroche avec elle? Non, 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 elle est pourtant pas la crème de la crème, non. T'es sérieux? franchement, à tout T'es ça, sûr? ou quoi? Alors on va régler le problème. Où veux-tu que Allez, j'aille, viens avec Junior? moi parce qu'elle est en train de m'attendre. Viens avec moi pour qu'on aille résoudre ça. Junior, c'est vrai, j'ai parlé avec elle, mais c'est bizarre. Je me suis entretenu très aimablement. Je lui ai dit, écoute, elle est en train de s'immiscer entre nous. Quand tu vas bien, tu ne t'en rends pas compte, Junior. Mais quand tu vas bien, elle intervient. Tu ne vois rien, on ne fait pas ça. T'es récupérable. Reviens, Junior. Attends, fiston. Mange un petit peu de soupe, Oui, qu'elle vienne oui, et on verra. je sais très bien ce que tu lui réserves. Tu sais quoi, papa? Je me fais la malle. Et fais-moi le plaisir de pas me courir après. Écoute, je fais tout ça pour Oui, ton bien. oui, je te ok? demande d'arrêter ton cirque, ok? Quand tu auras remis tes idées en place et que tu te comporteras comme une personne normale, on en reparlera. Attends donc, laisse-moi parler. Junior, j'en ai pas fait ça par méchanceté non plus.